Bonjour à toutes, mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rejoint pour une vidéo sur un sujet très important dans votre processus de perte de poids. Et je parle bien évidemment des drivers ou des schémas psychologiques. Sur ce groupe ou sur les différents réseaux, vous m'avez déjà entendu parler de drivers, vous m'entendez souvent parler de l'aspect psychologique, du fait de reprendre confiance en soi et que la perte de poids ne passera pas que par un déficit calorique. Oui, physiologiquement parlant, pour perdre du poids, il faut manger moins que ce que votre corps dépense, mais c'est toujours plurifactoriel. Et sur ce groupe, vous êtes toutes des femmes intelligentes, vous savez toutes ce que vous devez faire dans les grandes lignes, et vous êtes votre auto-persécutrice interne, où vous ne vous mettez pas en priorité. Et ce sont ces schémas qui vous amènent également à rencontrer des difficultés lors de votre parcours, enfin, durant votre parcours de perte de poids. Donc aujourd'hui, c'est un live où je voulais vraiment vous apporter un maximum de valeur pour vous permettre de comprendre quels sont les enjeux et surtout à quoi ça correspond réellement. Parce que, un, c'est très souvent mal compris, méconnu, et surtout, vous ne mettez pas les bonnes actions derrière pour régler les problématiques. Alors, premier point, du coup, je vous ai fait un beau PowerPoint pour que ce soit un petit peu plus ludique. Qu'est-ce qu'un driver? Un driver, c'est un message inconscient qu'on a intégré très tôt, généralement dans l'enfance. Après, les drivers peuvent euh, être modifiés et évoluer tout au long de notre vie. C'est souvent transmis, bien évidemment, par nos parents. Ça peut être les enseignements, ça peut être finalement les figures d'autorité. Ça peut être également dans le travail par le biais des relations qu'on peut avoir avec nos collègues de boulot, avec nos supérieurs hiérarchiques. Et ces messages ne sont pas exprimés directement, finalement, par des mots. C'est pas des choses qu'on va dire, mais c'est plutôt une expression dans nos comportements. Sois parfaite, fais plaisir, fais vite. On y reviendra juste après. C'est plutôt les comportements, des attentes implicites, finalement, et des remarques répétées qui vont influencer notre mode de fonctionnement et nos façons de faire psychologiques et physiques. Ces drivers sont appelés ainsi finalement parce qu'ils nous poussent à agir comme tels, hein, d'une certaine manière. Parfois, c'est ce qu'on va être amené à faire sans même s'en rendre compte. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que ça influe nos décisions, nos comportements, nos émotions, et très souvent, c'est inconscient. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le contrôle, mais inconscient veut dire que vous le faites sans même vous en rendre compte. C'est finalement un peu votre identité profonde, c'est ancré. Pourquoi c'est important, finalement, les drivers, surtout dans un processus de perte de poids? Parce que ça devient de vrais freins, pardon, invisibles et psychologiques, parce que ce n'est pas ce que vous avez dans l'assiette, c'est pas lié à votre activité physique. Hein, ça va dicter vos comportements, manger pour faire plaisir, ça va être chercher la perfection dans votre alimentation ou dans vos séances de sport, ça va être avoir des attentes qui sont disproportionnées par rapport à la réalité de ce que votre corps peut faire, vouloir perdre vite, etc. Ça va générer de la frustration, de la culpabilité, on y reviendra après. Ça vous empêche souvent d'avoir une approche qui est durable et équilibrée, parce que souvent, en fonction, si vous êtes dans du fait plaisir, vous allez faire beaucoup pour les autres, vous n'avez plus d'énergie pour vous. Dès que quelqu'un va vous demander quelque chose, bah, vous allez retomber dans vos travers et vous allez vous oublier. Si vous êtes dans du fait vite, finalement, vous allez plutôt vous orienter sur perdre du poids rapidement que de perdre du poids durablement. Donc vous allez voir qu'en réalité, ces drivers, ce sont des clés finalement, une fois qu'on a compris comment les utiliser et quels sont les enjeux, ce sont les clés qu'il vous manque pour être épanoui tout au long du parcours. On va dire que la partie physiologique de manger mieux et bouger plus, c'est plutôt l'aspect technique, théorique, physiologique de comment perdre du poids. Et il y a tout ce qui se joue autour qui va faire la différence dans votre processus. Le fait de prendre conscience de son driver prédominant ou dominant, ça permet de mettre en place des stratégies plus adaptées. On le travaille quotidiennement avec nos adhérentes. C'est comprendre comment on fonctionne pour agir efficacement. Donc tu comprends mieux finalement comment tu fonctionnes et t'arrêtes d'être en format pilote automatique. Sans plus attendre, driver numéro un, le soi parfaite. Alors ça, c'est un driver qu'on retrouve énormément, surtout dans une problématique de perte de poids ou de prise de poids, parce que c'est un driver qui est orienté sur le fait de vouloir tout faire parfaitement. Alors attention, le soi parfaite ne veut pas dire perfectionnisme. C'est juste qu'on va mettre la barre très haute, on va avoir des attentes. Donc, l'explication, c'est que ce driver pousse à vouloir tout faire parfaitement, à ne rien laisser au hasard. C'est souvent cette notion de, OK, si je le fais à fond. Si je le fais, il faut que ce soit nickel, il faut que tout soit parfait. J'ai pas le droit d'écart, j'ai pas le droit de me louper, j'ai pas le droit de ne pas faire ma séance, j'ai pas le droit de mettre moins d'intensité, j'ai pas le droit de manger différemment. La personne, finalement, veut que tout soit fait et sans erreur. Et ça, c'est une problématique parce que le lien avec la perte de poids, c'est que ça se traduit souvent par des plans alimentaires assez stricts
ça peut être des séances de sport assez rigides avec une grosse intensité, et la moindre petite erreur, le moindre petit accroc, bah, ça devient une culpabilité énorme. Ah oui, mais j'ai pas fait, je suis pas capable, je tiens pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh Axel, tu sais, je suis pas motivé. Mais est-ce que c'est pas ce que tu te demandes finalement qui est au-delà de ce que tu es réellement capable de faire? Pourquoi nos adhérentes aujourd'hui arrivent à perdre du poids? Elles sont pas différentes de toi. C'est juste qu'on a travaillé sur la méthodologie et sur l'approche. Comment l'intégrer progressivement dans son quotidien sans que ça devienne quelque chose de compliqué. Sinon, le résultat, c'est que ça mène souvent au découragement ou au craquage et donc à l'abandon finalement, parce qu'à un moment donné, plus on se décourage, pardon, plus on craque, plus on pense que qu'on n'y arrivera pas. C'est frustrant et on se retrouve à complètement lâcher le processus. Quelle est la solution? Quelle est la clé pour s'en libérer? C'est accepter l'imperfection. Ça, c'est un vrai travail de fond. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure avec une personne que j'avais au téléphone, c'est souvent, par exemple, dans vos parents, dans l'éducation que vous avez reçue par vos parents, pardon, ça peut être des attentes qui étaient hautes. Vous deviez être forte à l'école, vous deviez tout comprendre, vous deviez tout gérer. Et ça, en fait, ça se répercute un petit peu dans vos modes de fonctionnement parce que vous allez avoir finalement les mêmes attentes. Et ce qui est assez intéressant à analyser, c'est que vous ne fonctionnez pas forcément comme ça avec les autres. Vous pouvez être dans du soi parfait pour vous, et parfois, c'est du soi parfait pour les autres. Mais le soi parfait pour vous, celles qui sont dures avec elles-mêmes, bah, pour certaines, elles ne sont pas du tout pareilles avec leurs enfants, avec leurs proches, avec leurs collègues de boulot. Elles peuvent être même dans du fait plaisir, à faire beaucoup pour les autres, à être beaucoup dans le soutien, dans l'entraide. Et pour elles, par contre, pas le droit à l'erreur. La perte de poids durable, c'est une succession d'ajustements et c'est pas un chemin tout droit. C'est pas tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, tout est nickel, tu manges nickel, t'écoutes toujours ton corps, t'es toujours opérationnel, t'es toujours souriant. Non, la vie est faite de hauts et de bas, et c'est justement ce qu'on travaille avec les adhérentes. C'est comment tu gères quand ça ne va pas. Quels sont les vrais enjeux, quelles sont les problématiques. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas droit dans le mur. Dites-moi déjà dans les commentaires pour celles qui se reconnaissent. Vous me dites qui se reconnaissent, je vais y arriver. Dites-moi oui, je suis dans ce driver et comment potentiellement ça se répercute dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes très dur avec vous? Est-ce que vous avez des attentes très hautes? Est-ce que dès que vous ne faites pas ou dès que vous sortez un petit peu du cadre, bah, vous flagellez ou vous pensez que ça y est, c'est foutu ou vous tombez dans du tout ou rien ou foutu pour foutu? Dites-nous dans les commentaires. Deuxième driver, le fait plaisir. Fait plaisir, même chose, un driver qui est très prédominant dans la perte de poids. Alors j'ai oublié de changer la photo, la photo n'a pas de lien direct. En fait, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de la changer sur tous les drivers. N'y portez pas attention, c'était plus pour mettre en lumière le soi parfait. Le fait plaisir, c'est très très important parce que ce driver pousse à mettre les besoins des autres avant les vôtres. Et ça, c'est un point crucial pour des personnes qui sont en manque de temps, qui sont en manque d'énergie et qui en fait ne se priorisent jamais. Combien de fois au téléphone on m'a dit, Axel, ça fait des années que je suis comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait des années que tu fais passer les autres avant toi. C'est peut-être dur à entendre, je ne te jette pas la pierre, mais c'est une réalité. La personne cherche l'approbation et redoute de décevoir, donc ça va être toujours pour les autres. Par exemple, quand on est dans le schéma d'accompagnement, on a des personnes qui me disent, ah oui, mais il faut que je voie avec mon conjoint. OK? Alors, bien évidemment, je n'ai pas mon mot à dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que ton conjoint va pouvoir faire de plus? C'est toi qui prends la décision. Un oui, un non, là n'est pas la question. Bien évidemment, chacun est enfin, est responsable de ses choix et aucun problème, peu importe la décision. Mais on retrouve ces formats-là parce qu'en fait, on s'aperçoit que la personne ne valide jamais par elle-même. En fait, c'est toujours, oui, mais est-ce que ça te va? Est-ce que ça te dérange si je fais ça? Est-ce que tu es OK si je participe à? En fait, c'est toi, est-ce que tu en as besoin? Arrête de toujours poser la question aux autres et souvent aussi le fait plaisir, c'est on a du mal à dire non. On nous pose la question, oh, tu peux faire ça? Oui, oui, je peux. Alors que dans notre tête, non, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie pour. Mais je veux faire pour faire plaisir parce que j'ai pas envie de te décevoir. J'ai pas envie que tu ne m'aimes pas. Ça peut être peur de l'abandon, peur de décevoir, peur de peu importe. On va chercher des signes de reconnaissance dans le fait d'être toujours disponible pour tout le monde. Et ça, c'est un peu finalement un écran de fumée, parce qu'en faisant ça, en étant tout le temps dans le smile, dans le oui, oui, je peux, fais plaisir, on a besoin d'être très présent, d'être important aux yeux des autres, mais en fait, on n'est pas important à ses yeux. J'espère que vous le comprenez. Le lien avec la perte de poids, on mange ce que les autres mangent pour ne pas faire de vagues, ou on ne refuse pas un repas parce qu'on n'a pas envie de blesser. Je peux vous donner un petit exemple très simple. Vous êtes invité chez des amis, vous n'avez pas faim ou vous n'aimez pas tout particulièrement ce qui a été préparé. Est-ce que vous le dites?
Enfin, je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas osé le dire. Pourquoi? Oh, ben parce que ça se fait pas dans l'éducation, ou j'ai pas envie de le blesser, il a préparé ça avec amour, et puis il fait ça pour nous faire plaisir. Oui, mais du coup, quelle est la cohérence de te forcer ton corps à faire quelque chose, dont il n'a pas besoin ou dont il n'a pas envie, juste pour faire plaisir aux autres? Est-ce que ça répondra vraiment au plaisir? Est-ce que c'est réellement ce que la personne attend de toi? Pas forcément. On saute sa séance de sport pour aider quelqu'un, pour aller chercher un tel ou un tel, pour s'occuper des enfants. On ne dit pas non à un gâteau pour faire plaisir parce qu'on en a envie, mais aussi parfois parce que c'est un cadeau. Et résultat, on s'oublie. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont se retrouver là-dedans. Dites-le nous dans les commentaires. Et la clé pour s'en libérer, c'est apprendre à poser des limites pour soi, pour se prioriser, pour retrouver son équilibre. Dire oui à soi-même, dire oui si on en a envie. Et c'est aussi apprendre à dire non à ce qui freine ses objectifs, à ce qui n'est pas bénéfique pour nous. C'est ne pas avoir peur de la conséquence du non. Les gens s'adaptent à ce qu'on leur impose. Et le problème, c'est quand on manque de confiance en soi, quand on a fonctionné comme ça depuis des années, bah, c'est des choses qui sont ancrées. Donc on a du mal à changer. Mais attention, c'est pas parce que c'est ancré et que ça fait des années qu'on fonctionne comme ça qu'on doit rester là-dedans. Troisième driver, toujours avec la même image, le soi forte. Soi forte, c'est un driver qui pousse à ne jamais montrer ses émotions, ni demander de l'aide. On veut être indépendant, seul au front, c'est nous, on doit tout gérer parce que voilà, on est le pilier de la famille, donc on doit gérer la maison, on doit gérer les enfants, on est le pilier au boulot, tout le monde compte sur nous, on doit gérer les appels, les mails. Non, non, mais j'ai toujours appris à faire seul. Oui, ça me demande plus de temps, je termine plus tard, mais en même temps, si je le fais pas, personne ne le fera. Ça, combien de fois vous avez entendu cette phrase? Ah oui, mais il y a que moi qui sais le faire. Oui, bah, ça s'apprend. Si tu as réussi à le faire, d'autres apprendront à le faire. Oui, mais bon, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc c'est à moi de le faire. Non, ça, encore une fois, c'est une idée reçue. La problématique et le lien avec la perte de poids, c'est qu'on refuse d'être accompagné. On se dit, je vais y arriver seul. On cache ses difficultés, mais on stack et on craque en silence. Ou on, on prend beaucoup de responsabilités. Donc là, c'est lié à l'accompagnement, mais ça peut aussi se répercuter différemment. En fait, on ne prend pas de temps pour soi. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup dans le je sais faire, je dois faire. Et dans certains schémas de vie, par exemple dans l'activité professionnelle ou à la maison, ben, on va être amené à ne pas demander de l'aide, justement. Là, je parle d'accompagnement lié vraiment au processus de perte de poids, mais ça peut être aussi le fait de ne pas déléguer à la maison. Je demande à personne de préparer à manger, personne ne m'aide à faire les courses, personne m'aide à faire le repassage, le ménage. C'est moi. Je gère tout parce que je suis comme ça et que voilà, je dois être souriante, ne pas montrer mes émotions, ne pas dire que je suis fatiguée, ne pas dire que je suis malade, ne pas dire que c'est difficile, ne pas dire que j'ai peur. Et en fait, vous vous retrouvez à vous renfermer complètement, à vous mettre dans votre propre carapace pour vous sécuriser. Et le problème, c'est que, bah, à un moment donné, vous craquez parce que vous restez des êtres humains et que malgré ce que vous laissez penser, bah, vous êtes aussi une personne sensible qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être entourée, épaulée, soutenue. La clé pour s'en libérer, c'est reconnaître qu'être forte, c'est aussi accepter de se faire aider. Reconnaître que pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Hein, ça, on le voit peut-être un peu plus chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Attention, je fais pas de généralité, mais les petits garçons, par exemple, on leur a souvent dit, ah oui, non, mais t'es un petit gars, attends, t'es un homme, hein, faut pas pleurer. Et à l'inverse, une fille, finalement, elle n'a pas le droit d'être en colère, par exemple. Ça, vous allez peut-être, ah ben non, attends, une jeune fille comme toi, elle n'a pas le droit de, reste digne, reste correcte. Pleurer, c'est OK. C'est une fille, elle est sensible, émotive, mais du coup, elle n'a pas le droit de se positionner, pas le droit d'avoir un mot au-dessus de l'autre, pas le droit d'avoir un caractère. Ou ça dépend un peu de l'éducation. Mais vous voyez où je veux en venir? Et finalement, c'est un peu dans le, voilà, tu dois te débrouiller seul. C'est à toi. On a toujours eu des attentes très hautes. Tu as été l'aîné de la famille ou tu as été celle qui s'est occupée un peu de tout le monde. Donc, bah, c'est ton rôle. Mais c'est pas le cas. C'est toi qui te l'es imposé ou qui a accepté qu'on t'impose cette responsabilité. L'accompagnement, c'est un levier. C'est pas un aveu de faiblesse. Ça, je le dis souvent à toutes celles qui nous rejoignent. Quand elles nous rejoignent, c'est des femmes intelligentes. Toutes celles qui ont fait partie de l'accompagnement et qui en font partie, ça ne veut pas dire qu'elles sont faibles. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient incapables d'y arriver seules. C'est qu'elles ont accepté de se dire, ça fait trop longtemps, je me mets en priorité et j'ai besoin d'une aide extérieure. J'ai besoin qu'on m'encourage, j'ai besoin qu'on me comprenne, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de reprendre le contrôle et pour ça, j'ai besoin d'aide. Et il n'y a pas de plus beau cadeau que d'accepter d'être faible à certains moments et d'accepter de demander de l'aide. Donc faites-vous ce cadeau-là, par le biais de l'accompagnement, si c'est le processus de perte de poids ou dans tout autre secteur. Faites-vous aider, demandez de l'aide, acceptez de ne pas savoir, de ne pas tout gérer et surtout arrêtez de fonctionner comme ça parce que vous avez toujours fonctionné comme ça. Autre point, le driver fait plaisir, fait vite, pardon. Ça aussi, c'est un driver qui pose
un gros problème dans le processus de perte de poids parce que ce driver pousse à tout faire dans l'urgence, hein, à être pressé, on veut des résultats rapides, immédiats. En fait, on n'est pas dans de l'organisation, on n'est pas dans une planification long terme en se disant, OK, aujourd'hui je veux perdre du poids, j'ai pas pris de poids, j'ai pas pris 10 kilos en un mois, je vais pas en perdre 10 en un mois. Ça doit être organisé, cadré, c'est non. On fait tout à l'arrache, on va tout faire. Je dois améliorer mon sommeil, je dois améliorer mon alimentation, je dois faire plus de sport, et en fait, on s'organise pas, on est tout le temps la tête sous l'eau. Ça occasionne une fuite énergétique, ça occasionne du stress, et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'on essaye d'en faire plus, la finalité, c'est que plus on en fait, moins on en fait. Ça vous est sûrement déjà arrivé, hein, et vous avez tout entendu cette phrase de dire à vouloir tout faire, on ne fait rien. Bah, c'est un petit peu la même chose. Et surtout, si vos attentes sont disproportionnées par rapport à ce que vous êtes réellement capable de faire, et ça, je le vois tout le temps dans l'accompagnement, à la fin du premier mois, je pose toujours cette question, qu'est-ce que tu as ressenti? Elle a perdu 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Très souvent, on me dit la même chose. C'est bien, mais je m'attendais à mieux, mais ceci, en fait, il y a un peu cette attente finalement de se dire, ah, j'aurais aimé que tout soit réglé ou j'aurais aimé que ça aille plus vite. Ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la perte de poids vend des processus qui vont extrêmement vite parce qu'on a fait des régimes soi-même qui ont permis de perdre beaucoup de poids en un laps de temps court. Mais la solution ne réside pas dans le fait de perdre du poids rapidement. C'est pas plus tu perds vite, plus tu es sorti d'affaires. C'est plus tu contrôles ta perte de poids en intégrant des actions à ton quotidien, en prenant plaisir, en redevenant ta priorité, en travaillant sur les piliers essentiels, plus tu seras sorti d'affaires rapidement sur du long terme. Le lien avec la perte de poids, on veut perdre 10 kilos en 3 semaines, on veut tester des régimes miracles, on se frustre, résultat, effet yo-yo assuré. Et la clé, c'est d'accepter que le vrai changement prend du temps. Parce que c'est pas qu'un changement d'alimentation, c'est pas qu'un changement d'hygiène de vie, c'est un changement de ce qu'il y a là-dedans. Tu sais ce que tu dois faire depuis des années et pour autant tu ne le mets pas en application. Parfois tu fais, parfois tu abandonnes. C'est un vrai changement d'identité. On travaille beaucoup avec les adhérentes sur ce que ça t'apporte, pourquoi tu le fais, quels sont les enjeux psychologiques, qu'est-ce que tu ressens. C'est pas juste fais ci, fais ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que s'il n'y avait que ça, je vous donnerais un e-book avec toutes les règles d'or à respecter et ce serait suffisant. Malgré ça, ça ne suffit pas parce que c'est vraiment un travail de fond. La perte de poids durable, c'est un marathon et non un sprint. Et comme je dis souvent, on construit des habitudes solides, 1% meilleures chaque jour. Le but du jeu, c'est de ne pas brûler les étapes, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, c'est de travailler sur le minimum syndical et ensuite on optimise, on optimise, on optimise. On fait un petit pas en arrière, on en fait deux en avant et on continue à avancer, à se valoriser et à rester positif. Et le dernier driver que je voulais vous partager, fait des efforts. Un petit peu moins connu, un peu moins marqué, mais il a tout de même du coup le tendance à être présent en fonction des profils. Ce driver pousse à croire qu'il faut souffrir ou se dépasser pour mériter un résultat. On le voit souvent dans la perte de poids, on dit ah oui non mais de toute façon oh, je suis pas prête à faire les actions qu'il faut pour perdre du poids. Non non moi ça y est c'est bon la perte de poids c'est plus pour moi parce que oh, je veux pas me priver. Qui a dit qu'il fallait se priver pour perdre du poids? C'est votre croyance, c'est ce qui est prôné dans beaucoup de régimes, mais la réalité, c'est que vous pouvez le faire différemment, en ayant des attentes peut-être différentes, mais vous pouvez le faire en vous faisant plaisir, en mettant votre santé, votre bien-être en priorité. La personne pense que si ce n'est pas difficile, ce n'est pas efficace. Ça, c'est une croyance. Un travail dur pour gagner beaucoup d'argent. C'est des choses qui sont ancrées un peu dans notre éducation, dans notre mode de fonctionnement, et qu'on a tendance à reproduire dans le processus de perte de poids. On choisit des régimes ultra stricts, on s'entraîne jusqu'à l'épuisement, on pense qu'on n'a pas le droit au plaisir. Résultat, frustration, résultat, fatigue, résultat, abandon, cercle vicieux, on repart de zéro, haute intensité, frustration, fatigue, abandon, on repart de zéro, et ainsi de suite. La clé pour s'en libérer, c'est comprendre que l'efficacité vient de la constance et non de l'effort en lui-même. 1% meilleur chaque jour. Ton corps est le reflet des actions que tu mets en place au quotidien. Ou une autre phrase que j'aime beaucoup, chaque action que l'on fait est un vote pour la personne que l'on veut devenir. Je répète, chaque action que l'on fait ou pensée que l'on a est un vote pour la personne que l'on veut devenir. Le but du jeu, c'est d'entretenir ces schémas-là. La notion d'habitude, c'est pas une grosse action qu'on fait en one shot. C'est quelque chose qu'on répète tous les jours et qui s'ancre petit à petit. Je sors de la douche, je me sèche. Tous les matins, je vais au travail. Je bois un verre d'eau tous les matins après m'être brossé les dents. C'est des actions qui vont être répétées et qui, de ce fait, vont avoir de l'impact. On connaît ce concept-là dans la finance et on le reproduit un petit peu moins dans la perte de poids. On peut perdre du poids tout en gardant du plaisir et de l'énergie. Oui, c'est faisable. S'il y a des adhérentes qui participent à l'accompagnement,
Pouvez-vous confirmer aujourd'hui que vous pouvez vous faire des apéros, prendre plaisir, garder votre énergie et avancer? Ça permettra peut-être d'ouvrir les yeux à certaines et de comprendre qu'il y a une autre solution. OK? Donc, gardez en tête les 5 piliers fondamentaux. Juste, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quel est votre driver prédominant. Du coup, là, si vous deviez en analyser un, alors nous, on a des tests dans l'accompagnement, mais là, si vous deviez juste analyser par rapport à votre mode de fonctionnement, de votre point de vue, lequel ressort le plus? Pourquoi? Parce que le fait de savoir et de comprendre, de connaître quel est son driver, ça aide. Ça permet déjà de se dire, ah, ok, il faut que je mette un petit peu mon attention là-dessus parce que j'ai tendance à être trop dur avec moi, ou j'ai tendance à avoir des attentes trop hautes, ou j'ai tendance à toujours dire oui aux autres et jamais me mettre en priorité, ou j'attends l'aval d'un tel ou un tel. Ça permet de comprendre certaines choses. Le changement passe par prise de conscience, changement et pérennité. Donc d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, il faut passer à l'action parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Et dans un dernier temps, il faut réussir à mettre en application les actions, à prendre soin de soi et du coup à pérenniser, à répéter et répéter et répéter ces actions. Voilà, mesdames, j'espère que ça vous a parlé. Pour toutes les nouvelles sur le groupe, rappelez-vous, demandez-moi le guide et le kit. Du coup, c'est gratuit. Vous m'envoyez un message sur Messenger pour toutes celles qui ont besoin d'être aidées, qui n'y arrivent pas seules ou qui aimeraient avoir un cadre, un soutien tout au long du parcours. Vous pouvez également m'envoyer un message et on pourra voir si on est les bonnes personnes pour vous aider ou si on peut juste au moins vous conseiller dans votre processus de perte de poids. Et dans tous les cas, profitez du contenu qu'il y a sur le groupe. Tous les lundis, je vous apporte un maximum de valeur. Ce live, enfin cette vidéo, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça permet d'envoyer un bon message à l'algorithme et de mettre en avant ce contenu pour qu'un maximum de femmes dans votre situation puissent bénéficier de mes conseils. C'est gratuit, ça ne coûte rien et je vous en suis reconnaissant. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une belle fin de journée pour toutes celles qui ont besoin. N'hésitez pas, vous savez où me trouver. Allez, belle fin de journée.